J'avais envie de mettre à votre disposition mes ateliers en vidéo sur Internet de façon que tout le monde puisse en profiter. J'ai décidé de commencer par l'atelier Comment se libérer de son passé. Pour se libérer de son passé, il faut que tout d'abord on comprenne comment se créent les liens. À notre naissance, le premier lien que nous avons, c'est le cordon ombilical, qui est coupé par le médecin. C'est un lien physique pour nous libérer, pour nous séparer. Mais malheureusement, tout au long de notre existence, nous tissons une toile d'araignée et dans cette toile d'araignée, nous créons des liens positifs, magnifiques, pleins d'amour. Et malheureusement, nous créons aussi des liens très négatifs avec beaucoup d'émotions. Donc l'importance aujourd'hui de comprendre, c'est d'observer les liens que nous avons. Normalement, un lien doit être très fin, comme une toile d'araignée qui est tissée. Mais malheureusement, beaucoup de personnes ont mis des émotions très négatives dans ces liens. Ces liens sont devenus même très épais. Imaginez qu'aujourd'hui, nous sommes tous en réseau. Et imaginez que dans notre réseau, il y ait un câble qui ne marche pas bien, on l'enlève, ou on le nettoie, on le purge, on le vide. Mais en tous les cas, on fait une action. Donc finalement, le but de cet atelier, c'est de vous montrer quelques actions à faire. Donc je pourrais appeler ça aussi des petits rituels magiques ou des techniques pour justement se libérer de son passé. Les liens se créent tout au long de notre existence. Ce qui est important, c'est d'observer les liens que nous avons aujourd'hui. Parce que si on veut s'en libérer, il faut qu'on comprenne comment se sont créés ces liens. Donc, si je regarde les liens que j'ai aujourd'hui dans ma vie, je peux dire j'ai un lien de colère envers mon fils. Donc là, on est sur les liens filiales. J'ai un lien avec mes parents assez négatif. Donc là, on est sur un lien familial. J'ai un lien négatif envers mon patron qui m'a licencié. Donc j'ai beaucoup de colère. J'ai encore un lien où j'en veux encore à mon ex-mari de m'avoir abandonné, etc., etc. Là, je vous donne un petit peu des exemples pour vous faire comprendre qu'est-ce que nous avons mis dans les liens. Ces liens, aujourd'hui, sont importants parce que si on veut déjà s'en détacher, il faut déjà qu'on comprenne qu'est-ce que nous y avons mis dedans. Donc, ce qui serait bien, c'est de prendre un crayon, un papier, et de lister, ça c'est un petit exercice, pour vous servir d'exemple, pour juste vous faire comprendre. Je prends mon cahier et je commence à lister. À qui j'en veux encore aujourd'hui? C'est bien de partir aujourd'hui. J'en veux à mon fils, j'en veux à mon père, à mon ex-mari, voilà. Il y a plein d'exemples pour savoir quelle émotion vous avez mis dans le lien que vous avez encore aujourd'hui. Parce que si on veut s'en détacher, il faut d'abord savoir comment on l'a créé. C'est important parce que les liens que nous avons créés, si c'est des liens qui sont très épais, ils nous aveuglent, ils nous empêchent de voir. C'est tellement épais et dru que c'est notre vision première, on ne voit plus le reste, c'est l'arbre qui cache la forêt. On ne voit plus rien autour de nous, on n'a plus de visibilité et on a l'impression qu'on attire encore ça, c'est ce qu'on appelle un schéma. Si je suis dans la colère par rapport à une personne, tout ce qui va être autour va m'amener à avoir de la colère ou va avoir de la souffrance, puisque j'attire ce que je suis profondément et ce que je crois profondément. Donc, pour arrêter ces schémas qui sont perpétuels, parce que ça va loin, là je vous parle de schémas dans l'instant présent, mais si on va loin, puisque je vois les vies antérieures des gens, je me suis rendu compte que ce sont des schémas que les gens trimballent de vie en vie. Donc, si on veut commencer à se détacher de tout cela, certains ce sont des liens avec des chaînes, ce sont des chaînes qu'on trimballe comme des boulets. Donc, si on prend vraiment conscience de cela, le fait que vous allez apprendre à vous observer,
à regarder tout ce que vous avez mis dans ces liens, à regarder mes vidéos sur les différentes techniques. Vous allez peut-être les regarder une par une. Vous allez essayer de choisir celle qui va vous correspondre le mieux, celle avec laquelle vous allez être le plus en harmonie. Vous pouvez même les utiliser toutes. Le but, c'est de vous libérer un maximum des émotions négatives qui vous lient. Peut-être que certains rituels, vous devrez les faire 2 fois, 3 fois parce que ils sont tellement lourds et vous en êtes tellement enchaîné que c'est difficile, même dans le fait d'utiliser une première technique. Vous allez avoir peut-être l'impression de ne pas vous libérer parce que il faut vraiment être à l'intérieur, il faut vraiment rester concentré sur le travail que vous faites, il faut vraiment être présent dans ce que vous faites en y mettant de l'émotion. C'est pas quelque chose que vous devez faire avec votre tête, avec votre mental, c'est quelque chose que vous allez donc descendre votre énergie et l'utiliser avec le cœur, avec votre émotion. Plus vous allez mettre votre émotion là-dedans, vous allez réveiller l'émotion qui est là-dedans. Et en réveillant l'émotion que vous avez mise quelque part dans ce lien, le fait quelque part de vous en séparer, de vous en libérer, va vraiment vous permettre de vous alléger. Parce que si on s'allège quelque part, on s'élève. Donc mon but est de vous aider et de vous apporter toutes les informations que j'ai pu relever tout au long de mes expériences pour vraiment les mettre à votre disposition et vous permettre quelque part de vous faire avancer.